Jules César n'est pas tué au Île de Mars. Une fuite le met en garde. Sous sa toge est glissée une protection en cuir. Dès que les poignards se lèvent, il jette une capuche, protégée elle aussi. Ce qui laisse les quelques secondes nécessaires à sa garde pour intervenir. Plutôt que de s'engager dans la campagne militaire prévue en Syrie, il lance la lutte contre les comploteurs. Il en arrête quelques auteurs. Puis les fait exécuter, dont Marcus Brutus. Jules César savait être impitoyable avec ses ennemis. Certains sénateurs parviennent à fuir. Jules César suspend provisoirement le Sénat. Mais se pose, malgré tout, le problème des institutions. Jules César, après sa victoire, commence par élargir la base des citoyens romains. Il crée un Princeps Augustus, forme de monarchie impériale, dotée d'un pouvoir réel, et flanquée d'un Sénat affaibli, et d'une assemblée plébéienne, le tribunat. Il institue, également, le principe de l'association du successeur, le Princeps au Dictator Perpetuus. Cléopâtre reste à Rome, avec Jules César, pendant quelque temps. Outre leur fils Césarion, ils auront une fille, Cléopatra Spes. Néanmoins, les projets d'empire commun égyptien-romain, sur lequel les descendants de Cléopâtre et César auraient pu régner, n'aboutissent pas. La population romaine, en dépit des efforts de César, reste résolument hostile à l'oriental. Après une tentative d'assassinat échouant de justesse, en -42. Cléopâtre s'en retourne à Alexandrie, accompagnée de la seule Cléopatra Spespeia. Elle ne reverra jamais César. Elle obtient, cependant, la reconnaissance définitive du Regnum Epsien par Rome. Un général romain, Lepide, est autorisé à devenir général en chef des armées égyptiennes. De plus, César, désireux d'assurer une certaine sécurité stratégique au Regnum égyptien, parvient, en 38, à lui faire restituer Chypre, passé quelques années auparavant, des mains des Ptolémées à celle de la République romaine. Il est vrai que la campagne victorieuse des armées romaines en Batavie, de 42 à 39, place César en position de force. César avait, en effet, lancé des troupes, commandées par des généraux compétents, à l'assaut de territoires germaniques. L'épée la plus menaçante pour Rome ne peut que sortir des forêts germaines, affirmait César. Entre -44 et -29, il parvient donc à assurer à Rome des territoires bataves, frisons et chamaves. César meurt en -30, à l'âge, relativement avancé pour l'époque, de 69 ans, d'une pleurésie, surtout eu égard à une santé perçue comme fragile. Quelque temps auparavant, il avait commencé à associer au trône son fils Césarion. Cléopâtre n'aura plus ni mari, ni enfant. Certains historiens l'ont soupçonné d'avoir tout fait pour empêcher une naissance susceptible de faire naître des rivalités pour le trône du Regnum égyptien. La politique de Cléopâtre consiste à maintenir l'indépendance égyptienne. Elle envisage, volontiers, une réunion des couronnes romaines et égyptiennes sur la tête d'un de ses descendants. Mais elle craint, cependant, la fragilité de celle-ci, dans une Rome volontiers frondeuse, et restée quelque peu républicaine. À Rome, Césarion, bien jeune, n'est cependant pas dépourvu de qualités intellectuelles et morales. Il porte beau à de la culture, du maintien et de la répartie. Sa vie personnelle, sans être ascétique, ne souffre pas d'excès. Il a pour la matière politique une vraie inclinaison. Surtout, il reste soutenu par les partisans de son père, et par le peuple, voyant en lui un rempart contre l'aristocratie. Il est, d'ailleurs, aidé en cela par un conseiller de haute expérience et talent politique, Cicéron, devenu de facto une sorte de Premier ministre, primus inter pares. Césarion finit d'ailleurs par épouser, en -25, Plagosta, petite-fille de Cicéron, et fille du fils de ce dernier, Marcus. En -25, meurt, de la fièvre des marais, en Égypte, Lépide, général en chef des armées égyptiennes. Sous sa férule, l'armée égyptienne s'est quelque peu professionnalisée et modernisée. Surtout, il a perfectionné un système de canaux et d'inondations en cas d'invasion. À Rome, les sénateurs, craignant l'émergence, à l'est de la Méditerranée, d'une nouvelle Carthage, plaident pour une conquête militaire du Regnum égyptien. Peut-être aussi les républicains, ou en tout cas les partisans du Sénat, restés nombreux, souhaitent-ils montrer que Césarion n'agit pas conformément aux intérêts de Rome, en refusant de s'engager contre l'ennemi, ou présumé tel, égyptien, sur lequel règne sa mère. Ils ont, d'ailleurs, l'habileté de mettre en avant un fils adoptif de César, Octave. Certains réclament même l'association de ce dernier au trône. Il est vrai qu'au fil des ans, les rangs des anciens soutiens de César s'éclaircissent. Et que les fils de Césarion et de la petite-fille de Cicéron sont encore relativement jeunes. En -20, éclate l'incident du grain. Suite à de mauvaises récoltes, l'Égypte majore le prix du blé vendu à Rome. Les partisans de la guerre deviennent majoritaires à Rome. Césarion se résout à accepter la guerre avec l'Égypte. Les troupes romaines débarquent en Égypte en -18. Mais les Égyptiens, utilisant le système de digues mis en place par Lepide, parviennent à contenir l'invasion, en dressant devant elle de brusques fossés d'eau. Craignant des inondations meurtrières,
les forces d'invasion finissent par embarquer. Le vieux général Marc-Antoine, dirigeant l'expédition, se noie dans l'opération. Cléopâtre, en position de force relative, parvient à sceller la paix avec Rome, au prix, ou grâce à, un arrangement matrimonial. Elle marie sa fille Cléopatra Spespeia, au fils d'Octave. Cléopâtre ne meurt qu'en -10, et encore accidentellement, mordue par un serpent de son zoo. Sa fille Cléopatra Spespeia lui succède sur le trône d'Égypte, le fils d'Octave, son mari, n'ayant qu'un rôle de représentation comparable à celui d'un moderne prince consort. Ainsi prend fin la première partie de ce que l'histoire retiendra comme les « guerres juliques » ou guerres entre les deux grands empires dirigés par des descendants de César. Césarion, toujours au pouvoir à Rome, et à l'est les Parthes, recommencent à fourbir leurs armes contre un empire égyptien, présumé affaibli. La deuxième partie des « guerres juliques » est sur le point d'éclater.